grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue, bien-aimés, par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On est déjà dans la nouvelle année. On est déjà dans la nouvelle année. Et à chaque année, les gens ont la tendance à écouter qu'est-ce que Dieu a pour eux, individuellement ou collectivement. Mais la prophétie n'est pas faite, ce n'est pas une Bible. La prophétie que Dieu nous donne est basée toujours sur des conditions. Si vous faites ceci, je ferai ceci. Et si vous ne faites pas ceci, voilà ce qui va vous arriver. Mais souvent, on a la tendance, en croyant que quand nous disons certaines choses, nous voulons que ces choses arrivent absolument pour que nous tirons une gloire. Mais ce n'est pas ça qui est biblique. Ceci me fait rappeler beaucoup de cas dans les années, je crois 2020, quand il y a eu le présidentiel américain. J'étais avec des grands amis qui ont leurs propres avions, propres paroisses et toutes ces choses. Et beaucoup étaient zélés. Et certains, il y a un papa qui a dit que c'est vrai, Trump va gagner les élections. Mais à cause de nous, les humains, ça ne va pas venir. Parce que les gens vont tirer trop de gloire. Déjà, les gens écrivent des livres. Effectivement, Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Ceci aussi était arrivé au Nigeria, où des uns et des autres, chacun ont pris des positions, tout cela. Mais il a rendu les gens stupides. La prophétie que Dieu donne à ses enfants et la parole, le remarque que Dieu donne à ses enfants, pas pour tirer une gloire personnelle, pour dire, ah, je ne vous ai pas dit ça. Non. Il y a des choses quand nous lisons dans la Bible, de Moïse jusqu'à nos temps. Il y a d'autres même, il y a des choses même qui n'ont pas arrivé même, et les gens même n'ont pas su. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils ont dit. Et d'autres aussi ont vu devant eux, comme Jérémie aussi a vu, et il pleurait beaucoup. Mais les gens n'ont pas tiré. Et les prophètes même n'ont pas été aimés, comme il y a une fois dit. Tout ce que Dieu permet que les uns et les autres parlent, ils parlent et on rachète. Ils parlent pour que toi et moi, nous prenons des leçons et nous prions et nous voyons que soit tout se renverse et change. J'avais vu certaines choses que Dieu m'avait données en 2000 lorsqu'il y a eu le coup d'État, premier coup d'État en Côte d'Ivoire, où on a enlevé le président Bédié. J'ai pleuré beaucoup, on pleurait. On était à le monde, on s'est dit, mais c'est des choses qui n'ont jamais arrivé au pays. Et écoutez-moi bien ceci. Dieu m'a fait comprendre. Je n'ai pas bien dormi, je ne sais pas comment expliquer, mais je voyais un homme est venu m'appeler. Dans mes rêves, il est venu m'appeler. Il n'était pas habillé, il est habillé normalement comme toi et moi. Et il dit, suis-moi. Et je le suivais. On est parti
à quelques voyages, il dit, regardez, derrière toi, j'ai tourné et j'ai vu une grande forêt, mais cette forêt-là, il y avait beaucoup d'arbres. Beaucoup d'arbres. C'est les forêts, ceux qui connaissent les forêts, c'est des forêts qui n'ont jamais été défrichées. C'est comme ça. Au moment où on causait, il tourne encore. Et j'ai tourné, je vois qu'il y avait un bulldozer qui a renversé tout, il a défriché toute la forêt. Mais on ne regarde pas l'extrémité. Et il n'y a qu'un seul arbre. Mais l'arbre là est comme baobab. C'est penché, mais ce n'était pas tombé. Il dit, mais pourquoi la forêt qui donne l'ombre, toutes ces choses étaient arrivées ainsi? Il riait. Et au moment où on regardait face à face, il dit, tourne-toi encore. Je tourne et je vois que la forêt n'est plus. Mais ce que je voyais, je vois que des salades. Qui a fait des kilomètres. Je dis, mais pourquoi les salades? Et il riait. Au moment où on conseille encore, après, il dit, il faut tourner encore. Je tourne, je vois que les salades là, à des kilomètres, je ne peux pas regarder l'extrémité, a disparu. Mais je vois qu'il y a des arbres. Mais les arbres là, ce n'est pas éveillé, mais c'est planté de telle sorte que quand tu as une position, un angle de droite, tu peux avoir tout droit, tu peux avoir devant. Si tu tournes à tous les angles là, où on peut dire nord, sud, est et ouest, tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux pas te perdre. C'est tellement beau à voir. C'était au temps de Guéhi. Et il disait, ton pays va passer 3 étapes. Tu vois la forêt. Cette forêt va disparaître. Mais il va rester ce bois-là que tu as vu, l'arbre là, qui est comme baobab là. Il est penché. Mais c'est ça qui va donner les repères. À tout le monde va dire, non, avant on avait une grande forêt, mais c'est ça là qui donne les repères. Ça va passer deuxième étape. Et la deuxième étape, tu vois que les salades, une fois plantées, s'il y a trop de chaleur, ça se fane. Trop de pluie, encore, ça disparaît. Il y aura une époque, ça va passer comme ça. Après cette époque, le troisième époque qui va venir est que ça sera construit de telle sorte que où tu es, tu te vois partout. Et je n'ai pas compris jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous prions toujours. À Dieu soit la gloire. C'était de 23 ans maintenant, en 2002, en 2000, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous continuons à prier toujours pour nos pays. Mais ce que j'ai à dire pour nos pays est ceci, surtout pour le corps de Christ. Le corps de Christ, nous devons prier pour les uns et les autres, sans distinction, sans dénomination, pour dire, moi je suis assemblée, moi je suis baptiste, moi je suis réveil, moi je suis de telle domination, moi je suis catholique, moi je suis ceci. À chaque fois, étant individu ou individuel, ou d'une manière corrective, nous devons prier comme un seul homme. Si même il y a des déchets, c'est Dieu qui enlève. Il a dit aux disciples, où on lui a posé la question, mais l'ivraie qui est parmi les bleus, est-ce qu'on ne peut pas l'enlever? Jésus a dit, laissez ça. Le temps va venir. Ce n'est pas à toi et moi de faire la justice, mais de prier. Nous devons prier sans distinction.
Pourquoi? Ce que Dieu m'a dit est ceci. Si nous ne faisons pas, il a donné une grâce spéciale au pays. Et cette grâce spéciale qui est au pays a permis qu'il y ait une croissance. Et il va y avoir encore une croissance, un réveil, plus de ce que nous-mêmes nous n'avons pas imaginé. Et l'Église va s'étendre partout. Mais, si chacun veut vivre d'une manière sélective, individualiste, cela ne veut pas dire qu'on doit tirer nos cordes ensemble, vivre ensemble. C'est comme les doigts. Chaque doigt a ses fonctions différentes à l'autre. Unité, je peux dire, unité dans les diversités, dans nos prières. Et si nous ne faisons pas ça, Dieu m'a fait comprendre, il y aura un grand scandale qui va venir au pays. Dans le corps de Christ. Je ne sais pas si c'est des pasteurs ou bien des individus. Mais il y aura un grand scandale. Et ce scandale qui va permettre, va affecter tout le corps de Christ. De quelle manière? Beaucoup vont dire, mais si cela est arrivé, il vaut mieux que je reste à la maison et je prie. Ce n'est pas la peine même de chercher, d'aller à l'église même. Quand on te dit tu es chrétien ou tu es un homme de Dieu, tu auras la tête baissée. C'est pourquoi Dieu veut que nous prions pour les uns et les autres. Priez pour toutes les confessions. Peu importe. Ne regarde pas ce qu'il y a du côté physique, mais priez. Priez. Ne sois pas comme Jonas. Jonas, Dieu lui a dit aller à Ninive. Il dit non, mais nous sommes les Juifs. C'est vrai, les Ninives là nous a tellement fait du mal. Alors, s'il mérite la punition, il faut qu'il mérite. Moi, je ne peux pas aller. Étant en Israël, au moment où Dieu lui a dit, il prend la voie d'Espagne au lieu d'aller en Irak. Il fallait que Dieu le ramène. Dieu est amour pour tout le monde. Et il aime tout le monde, mais il châtie le péché. Il ne compromet pas. Mais il t'a laissé, toi et moi, c'est pourquoi il dit, priez pour que mon royaume soit fait sur cette terre. Ton objectif pour toi et moi, pas parce que nous voyons que nous sommes beaucoup, nous sommes la plus grande congrégation. Mon église, là, aujourd'hui on avait commencé avec 30 personnes. Maintenant aujourd'hui nous sommes des milliers, tout cela. Si chaque personne ou chaque dénomination voit de telle manière, il va tout perdre. Mais prie. Pas avec une compromission, mais prie pour le corps de Christ. Unité dans les diversités. C'est ce que Dieu m'a donné pour la Côte d'Ivoire. Pour le Togo, Dieu me fait comprendre que cette nation togolaise, qui est mon deuxième pays, a prié et continue à prier pour qu'il y ait les réveils dans ce pays. Beaucoup sont en train de pleurer. Dieu avait exaucé. Le réveil avait commencé. Mais ceux à qui Dieu les a destinés n'ont pas discerné. Ils se sont laissés par des chantages à tout ce que les uns et les autres disent à travers de leur vie. Les calomnies, ils ont oublié Dieu et répondaient tic-tac à les uns et les autres. Maintenant, cette gloire-là est partie. Mais Dieu va visiter, et il est en train de le faire, visiter son église, la nation encore, avec 3 personnes. Mais je ne sais pas si c'est des femmes ou bien des hommes, mais il dit 3 personnes. Et ces 3 personnes seront, on peut dire des prophètes, ou bien des pasteurs, ou bien des... Peu importe les noms que les uns et les autres vont leur donner. Mais Dieu va travailler dans leur vie
de telle sorte qu'il y aura des grands réveils. Et ce grand réveil va permettre ce que Luc 4 du Sud parle. Luc 4 du Sud parle. Ce qui est coupé, regardez. Où Ésaïe 61, verset 1 parle. Il y aura des différentes guérisons, délivrances. Le pays sera bouleversé avec ces 3 personnes. Et ces 3 personnes vont engendrer à plusieurs. Mais si un jour Dieu te fait partie de ces gens, ne pense pas que ça serait comme un père de Noël qui tombe. Attention. Tu seras talonné de gauche et de droite. Mais regardez devant toi. Comme les pêcheurs qui vont en mer pour pêcher, qui font à Odia avec les filets qui tirent. Quand ils prennent les pédales et ils font, et ils traversent les vagues. Quand les vagues viennent là, ils ne regardent pas du gauche et droit voir qui pédale mieux ou ainsi de suite, mais pour lui aider à affronter et continuer. Il avait un objectif. Dieu fera que ces 3 personnes-là auront cette grande objectivité qui va permettre que ces réveils que depuis des années les gens ont prié pour le Togo va commencer à se réaliser. Mais gardez à ceux qui vont les talonner. Ils seront humiliés. Mais l'année qui vient, oh Dieu. Mais aussi au Togo, ma nation adoptive va connaître un grand mouvement des églises qui aura 3 grandes dénominations. 3 grandes confessions, dénominations. Je ne sais pas si ça existe. Peut-être ces réveils-là va les permettre à croire. Mais il y aura 3 grandes dénominations. De telle sorte que on ne peut pas regarder telle église en croyant que c'est lui qui a beaucoup de nombre de personnes. On ne peut pas regarder telle église pour voir que celui qui a tel nombre de personnes. Il y aura 100 matchs. Et 3 grandes dénominations vont arriver à cette nation. À cette nation. Personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter. Et ce qui est dit sera fait. Mais au niveau politique, je vois au Ghana les élections qui vont faire au Ghana, s'il y a des hommes de Dieu ou bien des personnes qui nous écoutent, peut transmettre à qui de droit. S'il ne faut pas attention, ça sera comme pour le Nigeria. Il y aura irrégularité au niveau de les fichiers électroniques et les fichiers manuels. Et ces différences vont créer beaucoup de problèmes. Et ça va arriver à la justice. Et s'il ne faut pas attention, les mêmes scénarios qui a passé au Nigeria risquent de passer aussi au Ghana. Donc que les hommes de Dieu prient. Ce que nous souhaitons et nous voudrons est qu'il y a la paix totalement de nos régions. Et il y a un pays que les élections à venir, le responsable ne verra pas ça. Il ne sera pas ça. Il va chercher à voir les élections, à connaître, mais Dieu va l'appeler. Et il y a une autre nation, Dieu a destiné à 30 ans pour le président. Comme c'était fait au prédécesseur, il doit faire 30 ans. La condition est qu'il gère l'Église comme ses prédécesseurs ont géré. De ne pas interférer. Cela ne veut pas dire de laisser faire tout le monde, mais
de laisser les églises croître et faire, puisqu'il y aura des réveils, il y aura des choses qui vont se passer. Dieu a préservé et a pourvoir 30 ans. 30 ans. En dehors de ces 30 ans, le reste sera que la chair. 30 ans. La prophétie, quand ça se donne, n'est pas une Bible, n'est pas un diplôme. Pour dire que absolument il faut que c'est ça. C'est toi et moi, étant chrétien, étant homme de Dieu, et de prier. Ézéchias a eu, où le roi a demandé, le prophète est venu lui dire, Dieu a dit d'arranger ta maison, tu dois partir. Il a crié devant le Seigneur. Au lieu que la mort qu'il reçut d'un temps, Dieu lui a donné 14 ans. Donc, que personne ne soit alarmé, mais ce qui est décidé dans le calendrier pour l'Afrique. Je ne sais pas quel président en Afrique qui va faire 30 ans au pouvoir. Aucune élection à venir que le président là ne va pas voir. Mais pour les élections au Ghana, je sais que l'année qui vient, voilà ce qui va venir. Aussi pour Israël, la guerre qui arrivait à Israël, Dieu dit touche au concours au bien à ceux qui aiment Dieu. Regarde la nation Israël. Dès sa création, n'a pas eu toujours la paix. Tantôt en exil, tantôt raillé. Quand nous voyons même la période après l'empire assyrien, il y avait les Babyloniens, même au temps des Grecs, l'empire grec, ils ont même voulu nettoyer Israël, jusqu'à même ils envoient les Jeux olympiques pour permettre que la nation Israël adopte le grec pour faire oublier les langues hébreues. C'est ainsi qu'ils ont profané même dans le temple. Et qu'il y avait les Maccabées et tous ces gens-là qui ont revolté. Mais durant la période de Jésus, quand les Romains sont venus, ils ont raillé même le temple. Ils ont déplacé même le peuple. Cette nation n'a pas connu la paix jusqu'à aujourd'hui. Quel était le problème? Le nœud du problème est le péché. Mais puisque Dieu veut glorifier, utiliser cette nation à faire son œuvre, regardez 2 ou 3 mois avant que ces problèmes de terrorisme étaient arrivés. C'est vrai, le judaïsme et le christianisme avaient des problèmes qui datent des siècles. Parce que les chrétiens ont associé à persécuter l'Église, les Juifs. Donc, ils avaient ça dans les annales. Et à un moment donné, au milieu de lamentation, il y avait des Juifs, jeunes Juifs, qui chassaient des chrétiens. Il y avait les LGBT qui présentaient le drapeau des LGBT. C'est que Dieu a chassé au Sodome et Gomorrhe. Les gens dormaient dans les rues de gauche à droite. Nous voulons être comme l'Occident. La même philosophie que l'Occident a envoyée et qu'aujourd'hui ils sont en train de décliner, ils sont dans les déclins et qui vont tomber. Quand on fait l'histoire, les sondages actuellement au monde, après le Japon, c'est la Grande-Bretagne qui sont le 2e pays athée dans le monde. Un pays qui a connu la croissance, qui est à travers d'eux. Et que l'Occident a permis que les réveils aient parti jusqu'en Amérique et le monde entier. Aujourd'hui, ils sont dans les déclins. Et ces déclins, ils vont tout faire, mais ça va aller de pire en pire. Ça va aller de pire en pire. Israël a continué. Quand les terroristes, ce qu'on appelle, ont frappé, le peuple se sont retournés vers Dieu. Les militaires même qui vont en guerre,
prie pour le Torah, prie pour Dieu Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Le Parlement, qu'on les appelle les Knesset, les cabinets de guerre, les cabinets du Premier ministre, les citoyens, tout le monde maintenant ont commencé à chercher l'histoire. Et ils commencent à prier Dieu. À prier Dieu. Souvent, le mal n'est pas bon, mais s'il faut que certaines choses arrivent, pour nous dans la correction, c'est mieux. C'est mieux. Mais quand nous prions pour eux, prions pour la nation Israël, parce que notre histoire dépend de là-bas, et qu'ils trouvent la victoire totale. Mais n'oublie pas la Palestine. Dieu a envoyé Jonas et a dit, va à Ninive. Ma grâce aussi est sur eux, pour que le peuple soit converti. Comme Agar disait, je vais laisser Ishmaël à mourir. Dieu a parlé, il dit, retourne. Et il a donné grâce à Ishmaël. Dieu a aussi la grâce pour eux. Prions aussi pour l'Amérique. Si on ne fait pas attention, l'Amérique risque de diviser. Il y a des États qui ne reconnaissent pas. Et il veut enlever Trump dans les élections. Quand ça va arriver, il y aura d'autres États aussi qui vont enlever Joe Biden dans les États. Ainsi de suite, ça va permettre le pays à dislocaliser, diviser d'une manière à l'autre. Et toutes ces choses arrivent parce que tous les pays qui ont adopté LGBTI et l'église qui ont adopté vont couler, vont couler, vont couler, vont couler. Ils vont tout faire, mais ils vont tomber. Dans l'humiliation et en humiliation, même le petit, où tu penses que tu as la force contre lui, il va te dire non, 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 non. Dieu va enlever cette grâce-là. Bien-aimé, le temps est proche. La venue de Christ est proche. Approchez-vous au Seigneur. Revenez au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur. Papa, que cette nouvelle année, ta volonté soit faite. Parce que je sens ou je demande, ou les uns et les autres, mais ce qui est dans ton calendrier permet que ton avenir soit proche. Comme tu as dit, priez que mon royaume soit fait, et le royaume est venu. Que le temps d'enlèvement, le temps où tu as mis sur ton calendrier soit proche, que personne ne soit disqualifié. Tout compte fait, c'est pour le ciel. Bénis tes enfants dans cette nouvelle année. N'oublie pas ceux qui sont dans les hôpitaux ou dans une situation difficile quelconque. Et suis-les là. Révèle et donne-leur l'espoir à vivre. Que la paix repose sur tout le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.